Le roi du désert. L'épopée de Mouammar Kadhafi. Il est né dans une tente. Sans titre, sans fortune, sans avenir promis. Juste le sable, le vent et les récits de son père sur les Italiens, sur la colonisation, sur la fierté perdue. Son nom, Mouammar. Mais dans son cœur d'enfant, un rêve brûle. Libéré, unifié, régner. Il n'a que 27 ans. Une poignée d'officiers, une radio, une nuit. Le roi Idriss est renversé, sans un tir. Et l'aube qui suit, un nouveau maître naît. Pas un président, pas un roi, un guide. Le peuple acclame, l'histoire bascule. Il écrit un livre, vert comme l'espoir. Il rêve d'un monde sans parti, sans élection, sans Occident. Il construit des routes, des écoles, des hôpitaux. Il nationalise le pétrole. Et chaque rêve cache un œil. Chaque pensée libre devient un crime. Le guide ne tolère pas la contradiction. À l'international, il est le caméléon. Pour certains, un héros. Pour d'autres, un monstre. Il finance la lutte anti-impérialiste, mais aussi des groupes armés. Tantôt sage africain, tantôt parrain invisible. Kadhafi devient l'ombre derrière les révolutions. Le choc avec l'Occident. 1986. Les avions américains hurlent dans le ciel de Tripoli. Il survit, mais sa fille adoptive meurt. 2 ans plus tard, un Boeing explose au-dessus de Lockerbie. Le monde pointe le doigt. Kadhafi devient l'ennemi numéro 1. Mais lui, il se retranche. Il attend. L'ancien paria revient. Il parle d'unir l'Afrique, d'un passeport unique, d'un dinar en or. Il finance des sommets, appelle à rompre avec le franc CFA. Dans son costume d'or, il proclame « Je ne suis plus arabe, je suis africain ». Mais derrière les applaudissements, les couteaux s'aiguisent. Le vent de la révolte balaie l'Afrique du Nord. La rue gronde, l'OTAN frappe. Kadhafi fuit, se cache. Jusqu'à Sirte, là où il est né, là où il mourra. Traqué, battu, exécuté, le roi du désert meurt dans la poussière. Mouammar Kadhafi est mort, mais dans les ruelles de Tripoli, sur les dunes du Sahara, dans les palais de l'Union africaine, on chuchote encore son nom. Tyran ou visionnaire, dictateur ou martyr, peut-être les deux, peut-être juste un homme dévoré par ses propres légendes.